Patrick Sénécal, quand on vous a invité au mot à la bouche, vous étiez un peu inquiète de devoir cuisiner, hein? C'est pas votre Oui, fort. non, mais non, je ne cuisine pas, malheureusement. C'est une des lacunes que j'ai dans ma vie. Oui. Je suis un piètre cuisinier, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris en charge le repas. En fait, c'est C'est une très bonne idée. c'est les trois tiers qui nous l'offrent. Et Ah, mais c'est Christophe, super. qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui? Mais madame, vous avez un bar sauvage à l'unilatéral sur une raviole ouverte, fenouil confit et asperges avec une émulsion à l'orange et à l'huile d'olive bio. Wow! Et monsieur, vous avez un filet de bœuf et foie gras poêlé avec des girolles et une réduction vin rouge. Wow! Et il y a Super. même des sauces également qui l'accompagnent. C'est ça. C'est un supplément de sauce. On en met juste un petit peu Ah, OK. pour un peu la décoration, mais il y a des personnes qui préfèrent avoir plus de sauce dans leur assiette. Ça fait qu'on en met un petit peu plus à C'est côté. comme moi, ça. Ah oui, bon, Oui, alors vous êtes oui. un sauceux. Merci Un beaucoup, sauceux. Christophe. Eh ben, bon Merci. appétit. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. écoutez, on a même le vin qui l'accompagne. À quoi est-ce qu'on lève notre verre aujourd'hui? Ben, je sais pas. Levons, ben là, je vais pas avoir de l'air. C'est quoi? À un projet, un à projet? une réussite, quelque chose dont vous êtes Ben, fiers. levons, OK. Ben, à la Reine Rouge. Je À la suis très Reine content. Rouge? C'est la première fois que je réalisais, que je passais à la réalisation. Je suis très content d'avoir réalisé ce projet-là puis ce rêve-là. Alors, Du vin rouge en plus pour l'occasion. voilà, à la Reine Rouge avec du vin rouge. Santé. C'est très bien. Santé. Et bien sûr, il faut déguster le plat. Alors, je vous laisse l'honneur. Et de mon côté, bien sûr, je vais passer à l'acte aussi parce Oui, que ben, il faut, hein. ça me semble... Oui, et c'est magnifique. Faut pas laisser perdre ça. Oui, en fait, moi, je suis toujours très épaté quand les chefs nous expliquent leur plat. J'ai l'impression d'entendre un exposé de biochimie ou de physique quantique. Je comprends rien, mais je trouve ça formidablement beau. Je trouve que ça fait tellement connaisseur, moi qui connais rien. Oui, mais c'est un art en même Mais temps. j'aime tellement manger que c'est ça, j'apprécie quand même. Même si je ne sais pas faire à manger, j'apprécie beaucoup les bonnes choses. Vous avez également beaucoup voyagé, donc j'imagine que ça vous a permis de découvrir des cuisines assez particulières. Je n'ai pas encore voyagé tant que ça, mais on a commencé ça depuis quelques années avec les enfants. Ma blonde a beaucoup voyagé. Puis là, on se rattrape, là, je me rattrape. On a fait, on a fait quelques voyages. On est allé en Équateur il y a 2 ans. Et là, j'ai découvert des choses, des fruits, des légumes, entre autres, que j'avais jamais mangé de ma vie. Je ne me rappelle pas des noms, là. Mais ils font beaucoup de mets à base de c'est pas vraiment... Ben, c'est une forme de patate, mais ils n'appellent pas ça de la patate. Je ne me rappelle plus comment. Tu sais, une patate, sur le coup, tu fais bon, des patates. C'est un peu plate comme mets. Du pâté chinois. Mais ouais, c'est ça. Mais non, ils font toutes sortes de choses, puis ils ont différentes formes, mais pas formes, mais sortes de patates. Et il y a toutes sortes de mets intéressants, entre autres le potage de locro, qui est fait avec des patates de l'Équateur, je ne rappelle pas du nom, des avocats. C'est très, très, très bon. En fait, moi, ils sont spécialisés en potage beaucoup en Équateur. J'ai découvert toutes sortes de potages qui sont vraiment... Évidemment, beaucoup de mets à base de bananes aussi. Oui. La banane étant leur plus grande exportation. Alors, toutes sortes de bananes encore. Puis les dernières journées, on était dans la jungle, 5 jours, 4 jours de temps dans la jungle. Et on a mangé que des choses issues de la jungle. Wow. Mais là, on n'a pas mangé de singe, on n'a pas mangé de toucan, là, c'est pas ça. Là. C'était Mais plus végétarien. C'était plus végétarien, c'est ça, exactement. Puis du poisson. Voilà. On n'a pas mangé de piranha. J'aurais aimé ça. Non. Mais non, parce qu'en Amazon, il y a des piranhas, mais on n'a pas mangé. Donc, vous n'avez pas peur de vous aventurer vers des expériences culinaires? Non, non, non. Moi, j'ai mangé de la tortue, j'ai mangé de l'alligator dans certains restaurants. Donc, je ne sais pas faire à manger, mais je suis très, très, très ouvert à goûter à peu près n'importe quoi. Puis est-ce que c'est bon de l'alligator? Oui, c'est bon. C'est Oui? un peu coriace. Le pire, c'est que c'est vrai. Les jeux de mots Mais, au mot à la bouche? oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est... mais j'ai aimé ça, mais jamais autant que le potage à la tortue. Ça, le potage à la tortue, c'était... Waouh, ça, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça... Ça se déguste lentement, j'imagine. Oh! Oh! On est vraiment... Attention, Ah oui, hein, ici, attention. là, il y a- On est en feu. il y a On un est bon en feu. jeu de Oui, oui, oui. Et donc, on en revient aux sources québécoises maintenant. Quand vient le temps de cuisiner, qu'est-ce que Patrick Sénécal fait? Mettons, un vendredi soir, il est avec les enfants puis il doit concocter quelque Non, chose. non, Patrick Sénécal ne cuisine pas. Ça, il faut bien comprendre ça. En fait, quand maman n'est pas là, Patrick Sénécal va aux Arts en verre ou au IGA, puis il va acheter des pâtés tout faits, puis il sac ça dans le four, puis il fait une petite salade, Oui. il fait cuire des brocolis. Bon, Mais c'est santé quand même. Oui, oui, non, Ça- non, mais je suis pas... Non, je les en ai pas McDonald's. là. Non. J'ai quand même plus d'allure que ça. Mais c'est des choses toutes faites, là. Ou, à la limite, je peux faire des pâtes si la sauce est faite. Oui. Mais sinon, non. Sinon, je cuisine pas vraiment. Puis le Une fois, j'ai fait ça, je pense, j'ai dit à ma blonde, Lee, continue à faire ce que tu fais, là. Je vais te faire un plat. Mais j'allais la voir à toutes les 5 minutes parce que je comprenais pas ce qui était dans le livre, tu sais, quand c'est réservé. Qu'est-ce que c'est réservé? Faut que j'appelle qui, là? Là, j'exagère, là. Mais c'était vraiment... ça a été difficile. Ça a été Ça a été très toute difficile. une expérience. J'étais fier, par exemple. Oui. J'étais fier.
Très fier, j'ai fait un effort. Un plat que quelqu'un d'autre vous cuisine et auquel vous ne pouvez pas résister, c'est quoi? Ben moi, je suis un maniaque de pâtes. Alors, les pâtes, des cannelloni, là, je suis maniaque de ça. Je suis très italien là-dessus. Ça, je trouve ça très, très, très bon. Toutes les formes de pâtes, mais particulièrement les cannelloni, ça, je suis vraiment, je peux pas dire non à ça. Si je vais dans un restaurant et qu'il y en a, ça va être difficile de me faire prendre autre chose que ça. Puis parlant restaurant, est-ce qu'il y a un restaurant du coin que vous aimez fréquenter? Vous habitez la région depuis quand même plusieurs années. Est-ce que vous avez un rendez-vous, là, un point de rencontre incontournable? Non, pas vraiment parce que, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs restaurants, mais on y va beaucoup avec les enfants. Fait qu'évidemment que on essaie toutes sortes de choses. Il n'y a pas un restaurant. Bon, j'aime bien le Mista, j'aime bien le Trait d'Union. C'est des restaurants où que tu peux être familial tout en mangeant de la bonne nourriture. Puis il y a les terrasses. Moi, j'adore manger dehors. Fait que, mais tu sais, des restaurants très chics, j'en ai pas fait beaucoup dans la région parce que quand on est avec les enfants, on en fait moins. C'est plus quand on sort qu'on va aller là. Donc, ça peut plus être Montréal ou dans d'autres coins. Il y a le bleu moutarde, ceci dit, que ça, j'ai trouvé ça très bon aussi. Puis, je suis allé une fois au Dan Vito, que j'ai beaucoup aimé. Moi, on est beaucoup le vieux bel oeil. OK. Parce qu'avec les enfants, c'est le fun d'aller se promener après, puis les terrasses, comme je disais, tout ça. Donc, le Trait d'Union, le Mista, c'est très bon. Quand on a le goût d'être encore plus relax, il y a la crêperie, que moi, je trouve l'ambiance bien le fun, la vieille maison, puis tout ça. Puis les enfants, ils aiment bien évidemment, les crêpes desserts. Les crêpes desserts, bien sûr. En fait, je pense que s'il pouvait se passer des crêpes repas, il irait tout de suite aux crêpes desserts. Mais ça, bon, c'est les enfants. Je vais dans le même sens qu'eux. Ah oui, hein? Oui. Et aujourd'hui, au Trois-Tilleuls, vous faites, c'est votre première expérience culinaire, mais vous avez déjà acheté un mariage. J'étais déjà venu ici à une réception, c'est ça, il y a quelques années, mais on était venu juste pour la soirée, fait qu'on n'avait pas eu la chance de goûter. Alors, je goûte et franchement, c'est vraiment très, très, très bon. Eh bien, c'est un plaisir de partager. En fait, ce n'est pas terminé. C'est terminé pour nos téléspectateurs. Merci d'être passé ici. Et bien sûr, vous n'êtes pas arrivés les mains vides. Vous laissez 2 exemplaires de votre série. Ben, en fait, c'est un exemplaire, mais en 2 tomes. En 2 tomes. C'est le vide, mon roman Le Vide. Exactement. Alors, vous pouvez visiter notre page Facebook pour connaître les détails du concours. Et en plus, ils sont autographiés. Alors, ça vaut tout l'or du monde. J'espère qu'il n'y aura pas de traces de sauce dedans. Ah oui, bon, on va laisser un petit héritage de notre passage. Je vais faire attention. Ça va leur donner juste l'idée de revenir. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là et Merci. sur ce, bonne dégustation. Merci, toi de même. Oh oui, certainement. Merci. Merci énormément d'avoir été là pour cette autre émission et ne manquez pas la prochaine puisque nous vous réservons une table 5 étoiles au restaurant L'Osteria en compagnie de l'auteur Pierre Labrie. D'ici là, visitez notre page Facebook ou encore écrivez-nous à l'adresse qui figure en bas de l'écran pour nous faire part de vos commentaires, suggestions et même participer à nos concours. Pour en connaître davantage sur notre auteur invité, je vous invite à visiter son site web, le www.patricksenecal.net. Et d'ici là, je crois que vous aurez envie de lire des histoires d'horreur cette semaine. Sur ce, bonne lecture et surtout, bon appétit. Monsieur Pierre Labrie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager un repas avec moi aujourd'hui. Alors, vous venez de déguster un risotto et moi une salade d'asperges. Oui. Sublime. Et on attend la suite, bien entendu. Mais avant, on veut connaître en savoir un peu plus sur votre carrière. D'abord, qu'est-ce qui vous a mené à écrire un jour? Je suis parti de la musique parce que je suis un musicien tout d'abord. Puis, par la musique, je me suis mis à écrire des textes de chansons en français. Puis, à partir des textes de chansons, j'ai commencé à écrire des poèmes qui ont donné des livres de poésie et c'est parti vraiment comme ça. Et donc, vous le dites vous-même, vous êtes un passionné de musique, mais Oui. vous avez quand même étudié la littérature autant au collégial qu'à l'universitaire également. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là plutôt que la chanson? En fait, je suis allé étudier la littérature quand j'ai commencé à écrire autre que des textes de chansons. OK. Au départ, j'ai étudié en génie civil, qui n'est pas marqué dans mon CV. J'ai étudié en génie civil et c'est vraiment pendant cette période-là que je me suis aperçu que la musique et l'écriture de textes prenaient de plus en plus de place. Et j'ai quitté dans le fond mes études en génie civil pour aller en lettres. Donc je suis retourné au cégep faire lettres, langues et cinéma à Rimouski. Puis c'est à partir de là vraiment que j'ai commencé à travailler plus la littérature. J'ai continué à faire de la musique pareil.
Mais un jour, il a fallu que je choisisse entre les deux parce que tenir les deux en plus d'un emploi à temps plein, c'est un peu difficile. Donc, un jour, j'ai fait le choix entre les deux et j'ai choisi la littérature. Par contre, la musique est encore très, très présente. Là. Je peux pas écrire sans écouter de musique. C'est une manière de vous inspirer, de vous relaxer? D'être sûr d'avoir ma bulle complète parce que j'ai besoin d'une bulle. Je peux pas... si j'ai pas ma bulle à moi, je peux pas aller écrire, mettons, dans un café ou à quelque part. Il faut que ce soit hyper tranquille, puis j'ai mes écouteurs, puis je crée ma bulle, là. Puis à la maison aussi, donc j'ai besoin de ça, puis c'est par la musique que je réussis pas mal à la créer. Et puis justement, vous parlez un peu de votre façon d'écrire, puis je pense que quand vous écrivez un roman, la période d'écriture peut varier d'un roman à l'autre. Parlez-nous un peu comment de temps ça peut vous prendre d'écrire un livre? C'est très, 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 très différent dans mon cas. Il y a des écrivains qui écrivent un livre, puis ça va prendre à peu près toujours le même temps. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Rick, c'est paranormal, que j'avais écrit comme en 48 heures à l'époque. Wow! Mais que j'ai retravaillé. Oui, c'est ça, presque. Mais que j'ai retravaillé, par contre, ensuite, pendant 2 ans de temps. Donc, le premier jet, là, du début à la fin, je l'ai écrit en 48 heures, je m'étais enfermé. J'avais fait que ça, j'avais presque pas dormi. J'avais même oublié de manger. Wow. Moi qui n'oublie pas de manger habituellement. Non, surtout pas ici. Non. Puis, après ça, je l'ai retravaillé pendant 2 ans de temps en ayant d'autres projets en même temps, pareil. Là. Mais je le ressortais, je le retravaillais et tout. Alors que, bon, pour ma série Mistral, j'ai écrit le premier Mistral en 8 mois en temps perdu. Le deuxième en 5 jours à temps plein. Encore une fois, le premier jet. Puis le troisième en 8 mois presque à temps plein parce que j'ai eu beaucoup de recherches à faire dedans. Donc, c'est très, très différent d'un livre à l'autre.